Il y en a, bon, ils pensent que les forces occultes, ou ce qu'on va appeler souvent comme les forces astrales, ces choses-là, ces influences-là occultes, c'est-à-dire cachées, qui influencent l'être humain à son insu ou qui interviennent à son insu. Il y en a, ils pensent que c'est des croyances. Mais là, c'est parce que c'est des non-initiés. Là, ce que je veux dire par là, c'est comme, par exemple, je ne saurais pas comment faire une transplantation cardiaque parce que je suis un non-initié. Les réalités qui impliquent une transplantation cardiaque, bon, mais c'est plus souvent qu'autrement. Les gens qui pensent que les choses comme on pourrait appeler les influences, les forces astrales, que c'est des croyances, c'est parce que c'est des non-initiés dans le fond. Puis c'est sûr quand on a côtoyé du monde qui ont de l'expérience avec ces affaires-là, puis qui vous le montrent, qui vous l'expliquent, mais en temps réel, là, puis ça, qui vous qui vous aide à l'observer, même des fois qui vous force à l'observer, non seulement au niveau collectif, chez les gens, chez certains individus, mais aussi chez soi. L'observer chez soi, l'influence de ces choses-là, puis que c'est réel, puis que c'est des forces très puissantes. Ben c'est sûr que par après, on voit plus ça pareil. Parce qu'à un moment donné, ben, c'est sûr que des fois, on le voit pas tout le temps. Parce que c'est très très subtil. Mais quand c'est très intense, là, comme du monde sont vraiment sous des influences, des forces là, de bas astral très très fortes, là, très intenses, ou même de haut astral. Il y en a qui sont sous la domination du haut astral, des forces du haut astral. On le voit notamment des gens très très bien, des gens très bien qui ont des bonnes intentions, mais qui vont avoir une sorte de candeur. Une candeur qui dépasse l'entendement, qui est aberrante, qui leur apporte des problèmes. Ben, ils vont avoir les yeux dans la graisse d'ébine. Du monde très spiritualisé, là. Donc, il y en a qui sont sous la domination du haut astral. C'est une forme de possession, au fond. Il y en a, là, je regarde ça, même si je les vois pas. On le sent, hein, ils ont les yeux dans la graisse de bine. Au lieu d'émettre réellement, en, en perçant la forme, ils vibrent les formes de la mémoire spirituelle de l'humanité, ou même du, du renouveau de ces affaires-là, parce que c'est des atavismes, dans le sens il y a des forces, s'ils changent de forme, ils s'adaptent, mais c'est les mêmes affaires. Puis des fois, ça date de bien avant. En tout cas, alors, ça, si on peut dire, c'est comme le contraire de l'intégration, vibrer des formes de la mémoire. L'intégration, c'est percer les formes justement pour saisir l'essence, voire pour, entre autres, intégrer l'expérimental humain, passé puis présent. C'est pour ça, c'est ça l'affaire de l'observation, dans le fond. Puis après, la parole, ben c'est la mèche du vilebrequin de l'observation, dans le fond, de la vue. Il y a de la lumière qui doit percer, justement, si on peut dire, la forme pour que justement, ça aille jusque dans les tréfonds des torts, dans le fond, de la mémoire spirituelle de nos aïeux, c'est-à-dire ce qui s'est accumulé, puis qui s'exprime chez nos contemporains, même des fois sous des formes d'atavisme. Comme je disais, faut que l'ego, jusqu'à un certain point, il transmute l'énergie de l'expérimental qui lui passe à travers. C'est un peu ça jusqu'à un certain point, on pourrait dire se laver des torts, puis ce qui a fini en des espèces de rituels de purification. Mais la dépollution, c'est au-delà de ça. Donc, si l'expérimental qui nous passe à travers est transmuté en feu, si on peut dire, au sens purificateur, en feu de la conscience, si on peut dire qu'il va brûler les formes de la mémoire léguée au niveau psycho-affectif, archétypal, inconscient de l'humanité, pour que l'individu s'allège de la lourdeur de la masse psychique collective, mais pour se sevrer aussi
puis se désalourdir de sa propre masse psychique, psycho-affective, sa mémoire. Au fond, notamment tout ce qui n'a pas été intégré, les chocs non intégrés, tout ce qui est formel, mais au sens inconscient. Pour survivre, il va falloir que l'individu convertisse sa souffrance expérimentale en conscience intégrative devant l'événementiel imposé par le contexte environnemental, mondial. Être spiritualisé, ça ne va pas vous empêcher de souffrir. Au contraire, quelqu'un de sensible puis de spiritualisé, tôt ou tard, il va souffrir pareil. Il faut que l'intégration se fasse de plus en plus en temps réel, instantanément, de plus en plus. La sensibilité finit par servir à ça. Si vous tolérez plus la lourdeur, ben, si vous le voyez ça aide à développer de la résilience, paradoxalement. Parce justement, vous en tolérez plus de tâches. Vous en tolérez plus de tâches aveugles dans votre vue. Puis ça devient synonyme justement de blocage, puis à un moment donné, on le tolère plus, il faut que tout circule. Réfléchir trop, l'expérimental, c'est toujours pour compenser une vue qui n'a pas été instantanée. Hein? Ce que je vous dis là, c'est pas de la spiritualité, ça n'a rien à voir. Le problème des gens spirituels, c'est la naïveté. C'est souvent même par ça qu'on le voit. C'est ça, les yeux dans la graisse de bine. Ils anthropomorphisent les forces dans leur inconscience. Ils sont nés par le bout du nez. C'est des créatures du bon Dieu. Au sens, un bon Dieu qui est une forme dans leur mental, utilisée par des forces astrales tapies dans l'inconscience pour les forcer, les garder sur le chemin de l'accomplissement des programmations qui correspondent aux agents de toutes ces forces-là. Le but des forces, c'est de garder le contrôle pour que vous passiez d'un point A à un point B, pas de veiller sur vous, pas de veiller sur nous, que les forces posent un regard attendri sur nous, veillent sur nous, ça c'est de la croyance qui est maintenue, entretenue dans le mental humain pour faire perdurer l'assujettissement sur sa conscience endormie pour le bénéfice de l'agenda occulte de ces forces-là. Il a beau avoir été dit il y a longtemps que des forces avaient reçu ordre de servir l'humain, mais que ces forces-là se sont rebellées puis ont voulu être adorées par l'homme, même si il est écrit que Lucifer a gardé la capacité de paraître en ange de lumière. À cause de notre naïveté spirituelle, on ne voit pas à travers les formes, puis dès que des forces occultes se servent de la forme dans notre mental, en se servant des travers de l'âme, puis des aspects psycho-affectifs, des blessures de l'homme, nous autres, ben, on se met à genoux devant elle. Puis on est complètement assujetti. L'individu pense sans se voir penser la fameuse observation parce que ça n'a pas fait partie de l'éducation justement spirituelle. Donc ses pensées sont inconscientes, si on peut dire. Ils viennent pas de sa conscience. Puis on n'a pas été éduqué par rapport à ce qui est le subtil. Puis comment les forces influencent justement à travers le mental. Même les révélations de l'esprit qui devait libérer ont été instrumentalisées dans le temps par ces forces-là pour assujettir, pour dominer l'être humain. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident des affaires de même parce que justement, c'est pas que c'est compliqué. C'est des choses même qui sont assez simples. Le problème, c'est que c'est subtil. C'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est subtil. Puis c'est pas une question d'intelligence intellectuelle, puis c'est pas une question de QI, c'est une question de conscience. Puis du monde bien intelligent intellectuellement, mais inconscient, toutes ces affaires-là, il n'y en a rien qu'en masse. C'est là où jusqu'à un certain point on peut dire c'est pas une question d'incapacité ou d'intelligence. Jusqu'à un certain point, ça devient une question d'éducation aussi, dans le sens que
l'histoire spirituelle de l'humanité, c'est l'histoire aussi d'une mémoire qui s'alourdit. Puis de la perte des capacités d'observer en temps réel, de transposer en temps réel certaines affaires. La chute de l'homme, c'est l'histoire de la naissance de l'homme psychologique. La chute de l'homme, c'est l'histoire du combat de la conscience réelle avec l'inconscience engendrée par la réflexion de l'expérimental. La chute de l'homme, c'est aussi l'accentuation du contact avec la matière par la capacité de catalyseur de l'attachement à la matière, par la capacité réflexive de densification des formes dans le mental de l'être humain, puis le fait aussi qu'il n'avait pas accès au réel, il pouvait juste le palper à travers les sens. C'est aussi lié à l'histoire de la capacité liée à l'âme de l'homme d'animer des formes, de donner une vie momentanée à des formes inanimées, non vivantes, dans le subtil. C'est lié à la réflexion inconsciente de l'expérimental, à la capacité d'énergiser par projection des objets à cause du rapport psycho-affectif humain avec la forme, engendré justement par l'expérimental, ce qui est densifié dans la mémoire expérimentale, l'âme individuelle puis collective, puis qui se déforme, justement à cause du côté processus espace-temps de la mémoire. Comment avoir de l'autorité sur Terre ou dans la vie si on n'a pas d'autorité dans notre mental? Comment avoir de l'autorité dans notre mental si on ne voit pas ce qui se passe l'autre part du théâtre réflectif des formes en mouvement dans le mental, des formes qui sont pas réelles? Autrement dit, ça va pas bien sur Terre parce que la guerre est pas finie dans le ciel, si on peut dire. Ça a l'air niaiseux de dire ça, mais on regarde, qu'on observe comme il faut, ce qu'on appelle, entre guillemets, la folie de l'humain. On finit par le voir que oui, il y a quelque chose. Il y a une belle gang de têtes d'eau. L'eau, c'est sensible aux fréquences, aux ondes, au magnétique, si c'est un liquide avec des minéraux, du sel, comme le sang, les aspects liquides ferreux du sang, les liquides céphalorachidien, ces choses-là. Un lac, ça a des cycles dans l'année, ça a une vie. La Terre, la Lune, le Soleil, l'environnement, les forces, le chaud, le froid, la vie qui vit dedans, autour. Il y a des périodes de brossage des eaux. Le lac, ça réfléchit le ciel, l'état de lac tranquille. Ça prend un ciel tranquille. On peut pas rester des flaques d'eau. C'est ça, dans le fond, comment je pourrais dire ça? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Le cheminement, ce qu'on a appelé naïvement dans le passé, ce qu'on appelle encore naïvement dans le présent, puis qu'on va appeler encore naïvement dans le futur proche, le cheminement spirituel de l'homme, de l'être humain, de l'individu, de la collectivité, de l'humanité. C'est quoi dans le fond? Si c'est pour rester des flaques d'eau qui reflètent un ciel orageux, sans jamais comprendre ce qui se passe. La conscience, c'est comme un lien entre ciel et terre. L'esprit, c'est comme un soleil. Si c'est vu ça, on peut continuer à dire sans incohérence que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'y a pas plus d'incohérence ou de conflit qu'avant quant à la paix de l'esprit. C'est quoi la paix de l'esprit? Parce que si la guerre dans le ciel, c'est la pointe de l'iceberg d'une politique, si on peut dire, d'un agenda, dans, dans le subtil, ben l'intégration, c'est la pointe de l'iceberg de la réintégration, quelque part. Pas le retour à un état primaire, mais une réconciliation, une reconnexion avec l'origine des seules choses réelles
sur tous les plans dans l'humain.